bonjour à tous et toutes. Donc là, ce que je vais proposer aujourd'hui, ça reste simple. Cette première vidéo, elle est surtout là pour donner quelques exercices à faire avec un bâton, manche à balai. Tout le monde a ça chez soi, forcément. Là, l'objectif, c'est la mobilité en premier, d'accord? Soulager les tensions qu'on peut avoir dans le dos, libérer un petit peu les hanches, voilà. Il n'y a pas vraiment de travail musculaire à proprement parler. Ça viendra sûrement plus tard, du gainage, des travail pour les jambes, les bras, tout ça. Là, aujourd'hui, vraiment, c'est mobilité, libérer les tensions. Ok? Non, il n'y a pas de contre-indication particulière. Tous les exercices sont faisables. Après, si vous avez des soucis de dos vraiment spécifiques, comme des glissements de vertèbres, ce genre de choses, je suis pas sûr que tout fonctionne. Mais bon, globalement, ça devrait aller pour la plupart. Première chose, trouver un balai. Hein. Je vous redis, dévisser. On a ça qui est simple, qui marche bien. Je me place pied parallèle. Je vais tirer les fessiers vers l'arrière. Si je manque de souplesse, je vais vite arriver à une position arrondie. Donc, je vais libérer un peu de souplesse en fléchissant les genoux. L'idée, c'est de tirer les fessiers vers l'arrière. Il se peut que ça tire aussi un petit peu dans les épaules, ça ne leur fera pas de mal. Donc, on pousse le bassin en arrière, pousse le bâton vers l'avant. J'inspire et j'essaie de souffler profondément pour vraiment activer la cage thoracique. Je peux le faire un certain temps, 20-30 secondes. Je me redresse tranquillement, bien droit. Je refais la même chose, puis je peux mettre une orientation. Donc il faut bien que le bâton soit sur une surface qui ne glisse pas, donc pas le carrelage. Et on va incliner comme ça sur le côté. Et là, du coup, en inclinant moi sur la droite, ça met vraiment l'accent sur toute la tranche du côté gauche. Je me laisse le temps. Je reviens dans l'axe. Ouais, l'idée, c'est pas de se balader de droite à gauche, c'est vraiment de prendre le temps, d'étirer calmement. Voilà. Il n'y a pas un nombre de répétitions particulier à suivre. C'est vraiment au feeling. L'objectif, c'est ressenti, que ça fasse du bien, que ça libère les tensions sur les côtés. Ok. Il y en a un deuxième qui est intéressant aussi. Pour ouvrir la cage thoracique, je mets une main qui va pousser l'autre. Donc la main qui va être poussée, elle est à plat. On va mettre un pied vers l'arrière, idéalement un talon au sol. Si le talon est un peu décroché du sol, c'est pas forcément grave. Position droite. Et mon travail consiste, donc, mon bras à pousser l'autre vers l'arrière et vers le haut. La colonne doit rester droite. Je fais un peu office de résistance. J'inspire profondément et je souffle. Je peux tenir ça 5 à 10 secondes. Je reviens calmement et je peux en faire très bien 4 ou 5 de suite. En me laissant le temps. Voilà. Ne pas tourner la tête, rester solide. Souffler calmement. Voilà. Donc forcément, c'est des exercices bilatéraux. On va en faire 4 ou 5 d'un côté, 4 ou 5 de l'autre. D'accord? Toujours penser à bien inverser. Donc une main qui tient, une main qui va être à pousser. Pour aller chercher comme ça vers le haut. Simplement. Ok, un troisième exercice. Donc ça peut être intéressant d'avoir un petit coussin pour le genou, c'est pas obligatoire, mettez une serviette, n'importe quoi. Là, ce qu'on va aller chercher, cette première étape, mettre comme ça, vous puissiez voir, c'est d'aller chercher un étirement sur ce qu'on appelle le psoas iliaque, ici sur cette zone-là notamment. Donc pour l'atteindre, celui-ci, en principe c'est assez facile. Je creuse le ventre et je fais comme lorsque je fais du gainage, je fais une bascule de bassin. Donc je creuse le ventre, je contracte les fessiers, l'action des deux fait cette bascule. Donc je fais cette bascule et pour aller chercher plus de souplesse, je vais aller chercher vers l'avant. Vous ne formalisez pas si vous ne le sentez pas de trop. C'est pas grave, c'est probablement pas forcément un problème de placement, c'est sûrement que c'est déjà assez c'est souple, c'est rare, en principe on le sent rapidement. Donc ça c'est la première étape, ressentir ce mouvement d'étirement ici. D'accord? Je change d'angle. Donc je fais ma bascule de bassin, je pousse vers l'avant. J'ai donc mon psoas ici qui s'étire, qui s'active. Je vais prendre mon bâton, je vais tourner le buste sur l'intérieur. Je vais relever la tête et ouvrir les épaules, comme si je déployais un peu un costume. Et là, en gardant bien les bras tendus, je vais aller étirer toute la chaîne croisée. N'oubliez pas, vous allez basculer votre bassin. Voilà, je vais chercher vers le haut. J'inspire. Oh, je souffle profondément. Je suis assez actif, hein, je vais chercher assez haut. Je contrôle mon retour. Voilà, pareil, c'est un exercice qui va être bilatéral, on va pouvoir faire la même chose de côté. Je fais rapidement, juste pour que vous ayez l'idée. Donc, ventre creusé, bascule de bassin, poussez vers l'avant. Ne regardez pas par terre, hein. On ouvre le buste. Attention à ce qu'il n'y ait pas de déformation de la jambe avant.
Voilà, et je reviens doucement. Pareil, 4-5 répétitions. Je reste le temps qu'il faut. Mais on va bien sentir qu'on a toute cette chaîne croisée là qui va venir s'étirer. Ça, c'est intéressant. Voilà un autre mouvement qui est un peu plus complexe. Pour aller chercher un petit peu dans les hanches. On a celui-ci pour les mettre un peu en action au départ. Je peux mettre mon bâton devant ou me mettre sur un mur. Mon travail, c'est ça. Je vais monter mon genou à 90 degrés. On voit que j'ai un angle droit de chaque côté. Je vais ouvrir la hanche. Tenir mon équilibre. Le buste, lui, reste vraiment sur son axe. Je reviens dans l'axe. Je libère. Derrière, j'ai toujours mon angle droit au niveau de mon genou. Et là, je vais revenir en restant droit et en enjambant une haie, par exemple. Et je reviens. Je peux alterner un coup une jambe, un coup l'autre, ou faire 2-3 fois la même jambe. Je monte. J'ouvre ma hanche. Si on est resté longtemps assis, c'est vrai que c'est un bon exercice de mobilité. Retour. Et je reviens. Simplement. Voilà. 5-6 d'un côté. 5-6 de l'autre aussi. Pour moi, ça fait partie un peu des fondamentaux. Il faut savoir s'accroupir. Il y en a beaucoup de personnes qui l'ont perdu, qui ont les tendons d'Achille trop raides, les hanches trop raides, donc ça ne veut plus descendre. Donc ce que je vais faire, on va partir de la position accroupie. Donc l'idée, ça serait d'aller chercher ce genre de posture. Souplesse normale, correcte. Je dois pouvoir avoir les pieds parallèles, les talons au sol. Première adaptation que vous allez pouvoir faire si vous manquez de souplesse et que vous n'aurez pas le choix, ça va sûrement être celle-ci. Tant pis, on accepte. Et dernier cas de figure, quand je vais descendre accroupi, impossible de poser les talons. Dans ce cas-là, on peut se mettre une petite cale. Bon, j'ai ça, mais ça peut être n'importe quoi. Même une serviette roulée, ça fait l'affaire. Pour caler les talons. Et nous permettre de rentrer un peu dans cette posture accroupie. Ça peut sûrement, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous avez des petites tensions ici sur les côtés des genoux. Soyez quand même à l'écoute. Si ça tire de trop, j'insiste pas. Mais normalement, c'est normal que ça tire un peu. C'est pas pour ça que vous allez vous blesser ou vous faire mal en particulier. Donc l'idée, ça c'est pour chercher son accroupi. C'est une posture intéressante. Je tiens mon accroupi et je vais essayer donc de me redresser. De redresser la colonne dans un premier temps. Les bras sont à l'intérieur. J'ai un bras qui va partir sur l'extérieur et l'autre bras qui va s'ouvrir à l'opposé. Je vais bien inspirer et souffler calmement. Profondément. Et je prends le temps de revenir. Je vais pouvoir alterner d'un côté. Pas de durée particulière. On cherche des sensations de relâchement autant que possible. Et je reviens doucement. Si vous voyez aussi, si vous arrivez à mettre les talons au sol, mais que vous n'arrivez pas à ouvrir, que le dos est trop raide, à ce moment-là, ça peut quand même être intéressant d'aller mettre la cale dessous. Ça va aller libérer un petit peu de souplesse dans la chaîne musculaire. Et du coup, on aura plus de facilité pour ouvrir sa cage thoracique. D'accord ? Pour ce qui est de remonter, on va essayer de remonter avec un dos plutôt droit. On va éviter le dos tout rond. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà quelques exercices de base qui peuvent être placés idéalement n'importe quand. Ça peut très bien être 5 minutes dans la journée, un petit coup entre midi et 2 le soir. Voilà, donc c'est vraiment à faire comme bon vous semble. Ça, c'est pour la mobilité, c'est pour pas accumuler trop de tension. Allez, à bientôt.